On a fait construire la maison en 2012. Donc initialement c'était une maison avec des chambres qui étaient assez petites. On avait préféré favoriser la pièce à vivre. C'était une maison de plein pied avec des combles perdus. Ça va que dans la région les pentes de toit sont à 30%. Donc pas de possibilité de faire quoi que ce soit dedans. On pouvait y aller qu'en rampant. La hauteur était très faible dans les combles. Il était même impossible de se tenir debout à l'intérieur puisqu'on était à moins de 1 mètre de hauteur sous faîtage. C'était un comble perdu, un enchevêtrement de bois partout, sous le volume de la toiture. C'était cette charpente qui portait la couverture et dont la hauteur n'était pas suffisante pour pouvoir y aménager quelques pièces que ce soit. Le besoin de nos clients sur cette maison était d'agrandir pour pouvoir créer 3 chambres supplémentaires. L'objectif étant de garder l'espace du rez-de-chaussée pour les parents et de créer l'étage pour les enfants. Aujourd'hui, il y a un enfant, mais il y a d'autres prévisions dans le futur d'en avoir d'autres. Et puis de créer des chambres également pour pouvoir recevoir des amis ou de la famille à l'avenir. Je crois que c'était sur un salon où on avait vu qu'il y avait ces possibilités de surélévation en ossature bois et donc qui permettaient d'ajouter un étage sur la maison sans avoir à toucher à la structure de la maison, sans avoir à quitter la maison pendant la durée des travaux. Et donc on s'était dit que ça pouvait être une idée pour agrandir la maison sans trop de difficultés. On a pensé à cette solution aussi parce que les terrains ont bien augmenté en fait, au niveau tarif et on s'est dit que pour trouver une maison plus grande avec un terrain comme on l'avait actuellement, sans s'éloigner de Bordeaux, ça allait être compliqué. Pour qu'on visualise bien le projet, en fait, l'entreprise nous a fait des visualisations, en fait, des simulations 3D vraiment très précises de la maison avec la surélévation, autant du point de vue extérieur, sous tous les angles de la maison, que du point de vue intérieur. Et donc ça nous a permis vraiment de visualiser le rendu final. On pense à une surélévation dès lors que la maison n'a pas de comble aménageable. Donc le comble n'est pas aménageable si la largeur de la maison est si petite que l'espace sous la charpente n'est pas exploitable, ou bien la maison est suffisamment large, mais la pente de toit est très plate. Il n'y a pas d'espace aménageable sous la pente de toit. Il faut surélever pour l'agrandir. La première étape sur une surélévation comme celle-ci consiste à enlever les tuiles existantes et puis enlever également tout le litonnage. Ensuite, on va amener les poutres espace dans le comble, on va les glisser puisqu'on a enlevé les tuiles, on va pouvoir les faire s'installer à leur place définitive pour servir de plancher porteur. La deuxième étape de la surélévation consiste tout d'abord par l'enlèvement de la charpente existante. Ensuite, il va être procédé à la pose du plancher qui sera fixé sur les poutres. La dernière étape, on va monter les murs, on va mettre la charpente par-dessus. Mais c'est vrai que ce qui va se passer chez notre client tient plus à de l'assemblage. La conception-fabrication a été faite en atelier. Une fois que la charpente est en place, on va pouvoir remettre le pare-pluie, on va pouvoir remettre le litonnage par-dessus et puis mettre la couverture. De ce fait, la durée globale des travaux a été d'1 mois et demi. On se demandait si ça n'allait pas faire trop sombre en fait, sans ouverture particulière au niveau de l'escalier, dans le sens où le couloir à l'étage est assez petit. Là du coup avec le Velux, on a un grand Velux. Et donc ça va nous permettre de vraiment avoir la luminosité, même si toutes les portes de l'étage sont fermées. On sait qu'on ne sera pas dans la pénombre et ça sera assez agréable. On compris absolument toutes les prestations, que ce soit le crépi extérieur sur les murs ajoutés, que ce soit la plomberie ou l'électricité, et puis bien sûr le gros œuvre, les fenêtres, etc. On ne voulait pas que ça donne l'impression d'une verrue posée sur la maison et on se rend compte que ça paraît uniforme. On peut potentiellement ne pas savoir que ça a été rajouté après coup. C'est vraiment très cohérent on trouve et donc on est très content de ça.